partie de la recherche réalisée dans le cadre de la thèse de doctorat entre 2006 et 2014 qui s'intitule Caractérisation des souches bactériennes isolées à partir des nodules de quelques légumineuses endémiques de l'Algérie et détermination du polymorphisme génétique. Un petit rappel sur les espèces endémiques. Une place spéciale est accordée aux espèces endémiques dans la protection de la nature et dans la conservation de la biodiversité. Les espèces strictement endémiques sont des espèces dont l'aire de répartition est restreinte à une petite région. Ce terme peut désigner les espèces dont l'aire de répartition peut aller d'une population de quelques dizaines d'individus à plusieurs populations réparties sur une petite zone géographique. Sa petite aire de répartition confère souvent à ces espèces un risque d'extinction élevé. Les pays ou les régions où elles se trouvent ont une forte responsabilité dans leur protection puisqu'elles ne sont présentes à aucun autre endroit. Elles figurent donc en grand nombre tant sur les listes d'espèces menacées que sur celles des espèces protégées. Également, elles jouent un rôle particulier dans la désignation des hotspots ou des aires protégées. Dans notre étude, nous avons choisi deux espèces légumineuses endémiques de l'Algérie. La première espèce, c'est Ichthysarum notinianum, qui est endémique rare. Elle se rencontre dans le tel constantinois et au nord du Sétif et dans l'Algérie. La deuxième espèce, c'est Ichthysarum perloderionum. C'est une espèce rare, se trouve uniquement à l'est de l'Algérie, dans les régions de Sétif et de Bac. Ichthysarum notinianum et Ichthysarum perloderionum sont rares. Les espèces les plus rares et les plus menacées sont les endémiques à l'aire très réduite à la population peu nombreuse. Dans un tel scénario, il est d'importance primaire de déterminer si la rareté d'une espèce donnée pourrait être due à leur dépendance aux viande pour assurer leurs besoins nutritionnels. L'abondance ou l'exiguïté des micro-organismes interactifs appropriés affecte profondément les possibilités du sol pour accueillir et soutenir des plantes. La productivité et la santé des récoltes, aussi bien que la distribution naturelle de la végétation, sont conditionnées par des interactions avec le microbiote du sol, avec une corrélation plus significative entre la présence ou l'absence des micro-organismes symbiotiques ou bien pathogènes. Pour toutes ces raisons, il nous a semblé important de projeter la lumière sur la présence et l'identité des bactéries de nodules racinaires associés aux espèces légumineuses endémiques de l'Algérie, développement en conditions très difficiles. Nous avons commencé par la collecte des nodules des deux espèces situées dans la région de Sétif. La forme des nodules collectés, bien sûr, diffère selon les espèces végétales. Ici, nous avons une petite remarque, c'est que dans le cas des nodules de Ichthysarum, les bactéries du rhizobium ne pouvaient pas être cultivées. Et dans les nodules ne pouvaient même pas être détectées par une PCR directe. Et les souches gamma-protéobactériales constituaient la grande majorité des cellules à l'intérieur des nodules. C'est pour cette raison, notre étude est divisée en deux parties. La première partie, c'est de caractériser les isolats cultivables des deux espèces légumineuses par une approche polyphasique. Et la deuxième partie, c'est de mettre en évidence les rhizobia non cultivables. Donc, c'est les deux parties de la recherche. On a commencé par un isolement des bactéries par la méthode des nodules écrasés, l'ensemencement selon la technique des 4 cadrans. Nous avons commencé par une caractérisation morphologique, macroscopique et microscopique. Nous avons réalisé les tests distinctifs entre rhizobium et agrobacterium et on a trouvé qu'une souche n'appartient pas au genre agrobacterium. Ceci, c'est l'ensemble des souches isolées avec les souches de référence. Nous avons commencé par une caractérisation phénotypique qui englobe une série de tests, caractères culturaux, besoins nutritionnels, la recherche des enzymes spécifiques nécessaires pour la relation symbiotique, la tolérance aux facteurs abiotiques, résistance aux métaux lourds et enfin la tolérance aux fâches. Voici les résultats des différents tests réalisés. Par exemple, le besoin nutritionnel, source de carbone, d'azote et de vitamines. Les enzymes recherchées, c'est la nitrate-réductase, pectinase, uréase et cellulase. L'intervalle de la température de croissance, du pH et d'un ACL. Ceci, c'est pour les facteurs
thérapeutique. Ici, c'est les concentrations inhibitrices des métaux lourds et la tolérance au phage. L'ensemble de résultats obtenus montre que nos isolants ont la description des gamma protéobactériens. Également, nous avons effectué le test de nodulation selon la technique des jarres de Léonard et on a remarqué que la croissance des plantes se déroulait normalement jusqu'à la fin du test. On a remarqué également un bon développement de la partie aérienne et une bonne stimulation de la partie racine. L'électrophorèse sur gel de polyacrylamide en conditions dénaturantes est réalisée pour déterminer le profil des protéines totales des isolats. Nous avons trouvé des électrophorogrammes qui semblent être similaires et par une appréciation visuelle, on peut dire que nos souches se rapprochent au même statut taxonomique. Pour la caractérisation moléculaire, après extraction de l'ADN, nous avons réalisé la technique de l'ADRA et du séquençage de l'ADN ribosomal 16S qui ont permis d'attribuer l'identité des espèces. Nous avons trouvé un membre récurrent de gamma-proteobacteria avec une similitude de 100% avec Enterobacter cloaca et Enterobacter viridis. Puisqu'aucune bactérie trouvée ici n'appartient à la famille des Rhizobiacées, on a considéré que les rhizobias de ces deux espèces légumineuses sont des rhizobias non cultivables. Rappel sur les bactéries viables non cultivables. Ce sont des cellules qui ne se développent pas sur les milieux bactériologiques courants, sur lesquels elles croîtraient normalement, mais qui sont en fait vivantes. Ces cellules démontrent typiquement le niveau très bas de l'activité métabolique, mais sur la ressuscitation, elles sont encore cultivables. Nous avons utilisé plusieurs milieux de culture pour rechercher ces rhizobias, mais on n'a pas pu obtenir les bactéries ni les cultures. Le résultat des coupes histologiques des nodules par microscopie optique et microscopie électronique démontre que les deux espèces sont nodulées et de leurs nodules portent les bactéries envahissantes. Nous avons effectué des tests moléculaires sur le jus de nodules et nous avons fait plusieurs tentatives pour la PCR, mais on n'a pas pu obtenir des séquences lisibles. La PCR ayant donné soit aucune amplification ou bien des chromatogrammes mélangés. Les antigons des nodules n'ont pas produit des séquences lisibles, indiquent que, vraisemblablement, il n'y avait aucun ADN ribosomal 16S bactérien réel dans les nodules ou que leur amplification appropriée n'était pas possible dans les meilleures conditions disponibles. Cette limitation a mené à une autre stratégie où on a essayé d'effectuer le clonage et transformer Escherichia coli. Ceci, c'est le vecteur de clonage utilisé. Les séquences obtenues sont conformes aux membres de Rhizobiacées, à savoir de Mysorhizobium, qui a été trouvé chez les deux plantes. Ce résultat présume que les Mysorhizobia trouvés doivent être le microsymbiont véritable de ces deux plantes légumineuses. On a remarqué, après comparaison des Mysorhizobia avec les autres Mysorhizobia de différentes autres légumineuses, donc que les deux séquences diffèrent l'une de l'autre par un seul nucléotide. C'est pour cette raison on a trouvé que les similitudes sont à 99% dans un cas et 100% dans l'autre cas. Par exemple, ici, pour Edysarum nodinianum, nous avons trouvé des similitudes avec les autres Mysorhizobia sont à 99%. Pour Edysarum peruderianum, les similitudes sont à 100% avec les Mysorhizobia des autres espèces légumineuses. Ceci démontre que la séquence au niveau de Edysarum nodinianum présente une mutation unique et reproduit un polymorphisme d'un seul nucléotide. La mutation au niveau de la séquence de Mysorhizobia associée à Edysarum nodinianum suggère que son origine pourrait être celle d'un néo-endémique plutôt qu'un paléo-endémique, ce qui peut être le cas de Edysarum peruderianum, dont le
Donc la différence entre les Mysorhizobia trouvées donne une idée sur le type d'endémisme des deux espèces légumineuses, Ichthysarum lodinianum et Ichthysarum peroderianum. Et également, elle offre un élément additionnel sur l'utilité de l'étude des microsymbiotes bactériens et comment ils ont joué un rôle clé dans la biologie évolutionnaire de leurs plantes hôtes et participé à leur distribution naturelle. Cette étude est attestée par une publication internationale dans le journal Annals of Microbiology. La dernière étude de recherche réalisée après la thèse de doctorat s'intitule Contribution à l'étude de la relation entre Gamma-Proteobacteria et Rhizobia chez les espèces légumineuses du genre Ichthysarum. Dans cette étude, nous avons essayé d'appliquer le processus de la transformation bactérienne basé essentiellement sur l'extraction d'ADN plasmidique des souches de Rhizobium sulé, nodulant spécifiquement l'espèce légumineuse Ichthysarum coronarium et l'incorporer dans les souches bactériennes de la classe Gamma-Proteobacteria, isolées à partir des autres espèces légumineuses Ichthysarum carbonium, Ichthysarum spinosissimum et Ichthysarum pallidum. Bien sûr, on a déjà dit que les rhizobia de ces espèces ne sont pas cultivables et on a trouvé une vaste gamme d'endophytes opportunistes. C'est pour cette raison le but de notre étude, c'est de voir si les souches bactériennes de la classe Gamma-Proteobacteria qui occupent les nodules et qui cohabitent les rhizobia pourraient acquérir les critères symbiotiques de ces dernières par le processus de la transformation. Les souches utilisées sont des souches de Rhizobium sulé, spécifiques de Ichthysarum coronarium, et des souches Gamma-Proteobacteria des autres espèces du genre Ichthysarum. Un petit rappel sur le plasmide. Le plasmide, c'est une molécule d'ADN bicaténaire et circulaire extrachromosomique peuvent être transférées d'une bactérie à une autre. Cette figure démontre que l'absence de mégaplasmide chez les souches de Rhizobium sulé. Ici également, c'est la présence du plasmide qu'on appelle le mégaplasmide chez les espèces de Rhizobium et son absence chez les Gamma-Proteobactéries. Nous avons commencé par une extraction de l'ADN plasmidique des souches de Rhizobium sulé par une lyse alcalide. Après induction de l'état de compétence chez les souches Gamma-Proteobacteria, on les a transformées par la méthode de choc thermique. Le caractère utilisé pour la sélection d'une souche est la capacité des rhizobia à produire des exopolysaccharides, des exopolysaccharides, et on a utilisé le chalcofluor qui est un colorant de la cellulose et des structures capsulaires pour sélectionner des souches. Il est fluorescent sous lumière ultraviolette. Les colonies transformées seront fluorescentes et visqueuses, ce qui indique la production des exopolysaccharides, composants spécifiques des rhizobia. Après avoir observé les boîtes de pétri dans une chambre noire à l'aide des lampes UV, nous avons pu sélectionner les souches transformées qui donnent sous UV des colonies fluorescentes lisses et visqueuses, un aspect comparable à celui des rhizobia. Nous avons effectué un test de nodulation pour évaluer l'attitude des souches transformées à noduler les plantes hôtes du genre Ichthysarum. Le test est réalisé selon la méthode des tubes de gypsum. Le résultat du test de nodulation montre un échec total de la nodulation pour les 3 espèces de légumineuses Ichthysarum testées. Donc un échec, il n'y avait pas de nodule. Cet échec peut être dû à la spécificité des molécules signaux responsables de la nodulation et donc à la spécificité des informations génétiques portées par le plasmide transféré. Ce résultat également peut être expliqué par l'absence des autres gènes de nodulation situés sur le chromosome de la bactérie Rhizobium et par conséquent, ces gènes ne sont pas transférés pendant la transformation. Malgré qu'il y a eu une transformation, l'information génétique portée par le plasmide transféré ne suffit pas pour établir une relation symbiotique complète. Cette dernière étude est clôturée par une publication internationale in Legume Research.
cultivable des espèces légumineuses du genre Ichthysarum, chercher les facteurs favorisant la présence des gamma-protéobactéria dans les nodules, étudier les causes qui conduisent à l'état non cultivable chez les rhizobiums et chercher comment les ressusciter, et enfin élargir l'étude des interactions microbiennes avec leur environnement. Merci. À la fin, je vous remercie. Les membres